Nous sommes dimanche, qui dit dimanche dit Dragon Ball Super, nouvel épisode. Et donc là, j'ai été spammé ce matin, je me réveille, je vais sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook et Twitter. Et sur les 4 réseaux sociaux, j'avais des messages qui me disaient Darkose live reaction directement, comme tu le faisais avant. Donc je vais faire une live reaction, non pas complète de l'épisode, mais donc j'ai filmé la live reaction et vous mettre au montage les meilleurs moments, les meilleures réactions, les moments où ça a bougé. Donc si vous me dites de faire une live reaction, c'est que l'épisode est censé être très bon, très bien animé, très beau et avec pas mal de rebondissements. Donc j'espère dans tous les cas que Ani Raza va sortir pour l'épisode, qu'on en finisse enfin avec l'univers numéro 3 donc de Moscou. J'espère que C18 va sortir, ce qui est normalement prévu selon moi, mais largement, j'ai déjà dit donc la semaine dernière. Et que Freezer va bien bouger, que C17 va faire le show. J'espère que la sortie de C18 ne sera pas conne comme celle de Piccolo. J'espère que Jiren va commencer à se battre aujourd'hui avec Toppo et Dispo. Ce qui serait cool, c'est qu'en fin de compte, on ait Ani Raza qui se batte et que Jiren se batte en même temps que l'univers 7 contre Ani Raza pour le sortir. Tu vois, parce que Jiren, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un mec qui intervient lorsqu'il y a vraiment du danger face à Kale, à Magic Kaio ou face à Hit et Goku. Et c'est vraiment contre des adversaires puissants qu'il intervient. Si là il voit qu'Ani Raza est en train de se battre à fond, j'espère que Jiren va se dire tiens, je vais intervenir parce qu'il est temps que j'intervienne, ça devient trop dangereux. Donc limite qu'on ait du Goku et Jiren pendant quelques instants contre Ani Raza, ce serait intéressant. En tout cas, c'est parti pour la live reaction. Donc oui, en effet, il reste maintenant 3 univers, le 3, le 11, le 7, donc Moscou, Vermoud et Beerus. Et à la fin donc, de l'épisode d'aujourd'hui, il pourrait rester peut-être que Jiren Dispo Toppo avec l'univers 7. Ce serait cool de finir aussi limite comme ça, ou de finir avec Vermoud qui regarde Beerus bien vénère, ce serait assez cool. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça pourrait se finir comme épisode. Limite avoir Toppo Dispo qui fonce vers quelqu'un. On sait que via les previews, attention spoil, il y a Freezer contre Dispo qui est prévu et Vegeta s'occuperait de Jiren avec Goku, donc ce serait cool qu'on ait Gohan versus Toppo avec C17 au pire. Ce serait assez intéressant en tout cas à développer. J'espère aussi que Gohan va être assez bon aujourd'hui parce que Gohan, j'ai fait une vidéo récemment dessus qui apparaît ici si tu veux, enfin de ce côté là. Je pense que Gohan va avoir sa nouvelle transformation très bientôt, donc j'espère qu'il va l'avoir pendant le Shikar-no Takai ou bien face à Jiren limite. C'est parti. Donc selon moi, ma théorie c'est que le docteur Pepperoni va au final absorber les cyborgs avec son sceptre et absorber son sceptre. Ce serait le plus logique parce que son sceptre a un grand lien avec Moscou, le Hakaishi. Donc c'est parti pour la live reaction. Alors ça c'est un truc qui m'énerve souvent dans Dragon Ball Super, c'est que quand un ennemi comme là, Dr Pepperoni, est en train de parler, il prépare son attaque et sa fusion qu'il fait en ce moment. Ce qui me saoule, c'est qu'ils sont là en train de le regarder, en train de faire « Oh là là, il prépare quelque chose ». Mais au lieu de dire ça, fous-lui un Kikoa et dégage-le de l'arène, ce serait le plus simple à faire. C'est un truc qui m'énerve souvent, c'est qu'ils sont là en train de dire « Oh là là, il prépare quelque chose, oh là là, il n'est pas encore vaincu ». Et autant le sortir au lieu de parler inutilement. Donc, l'apparition de Ani Raza. Oh putain, il y avait un plan qui ressemblait beaucoup à Hirudegarn, donc l'un des antagonistes des films Dragon Ball. Il est bien sympa en tout cas. Au niveau du design, il est très cool, la transformation est assez longue, tel un bon Dragon Ball Z avec des fusions qui sont super longues. Et Ani Raza qui apparaît. Ok. Donc c'est un mélange de cyborg et d'humain, hein. C'est un peu comme Super C13 plus ou moins au point de vue de la fusion. Bah c'est cool. C'est super gros, donc il est bien géant. En fait, je me posais la question si Ani Raza allait être géant directement, ou bien c'était une sorte de technique ou de transformation qui allait le faire devenir géant. Mais c'est intéressant. Donc Freezer qui dit j'ai hâte de voir comment Goku et les autres vont se débrouiller. Donc en gros, Freezer ne compte même pas participer au combat encore une fois, même si dans la preview on le voyait participer. Donc encore une fois, Freezer compte économiser ses forces pour un truc bizarre selon moi. J'ai fait une vidéo qui est apparue aussi aujourd'hui, qui apparaît de ce côté-là encore une fois. Donc je trouve ça très chelou moi qu'il se concentre autant. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans Moscou? Parce qu'on voyait que quelqu'un regardait comme si quelqu'un était à l'intérieur de Moscou, qu'il regardait
du ventre de Moscou. C'est ça qu'il y a une espèce de porte à moitié sur Moscou. Putain, alors là, les gars, si on nous fait ça, si on nous sort la vraie apparence de Moscou et que c'est finalement quelqu'un qui est dedans, ce serait complètement ouf. Je pense pas qu'ils feraient ça, ce serait trop what the fuck. Et de toute façon, ils avaient confirmé toutes les apparences des Akaishin. Et ils auraient mis Moscou avec une petite tête en bas à droite, ou je sais pas, pour montrer qu'il y avait quelqu'un dans Moscou, je pense. Et puis le Akaishin sortirait de Moscou pour parler de faire des petits bip bip tout chiants là. Bon, d'après Dispo, Aniraza compte aussi affronter Jiren, Dispo et Topo. En même temps, c'est cool parce qu'il a essayé d'attaquer Jiren à l'instant. Donc c'est assez cool, on va sûrement avoir du Jiren et Goku ensemble. Donc Big Bang attaque contre Aniraza et ça fait absolument rien. Bon, en même temps, Vegeta est qu'en Super Saiyajin. Ok, sympa. Sympa jusque là. On va voir un peu, je pense, le potentiel de Aniraza qui va développer avec sa force et on verra après l'univers 7 se débrouiller un peu mieux. Donc là en gros ils vont tous attaquer Aniraza ensemble, donc Super Saiyajin God Ultime, du Vegeta Super Saiyajin, C17, C18. Et c'est vraiment cool enfin d'avoir un esprit d'équipe qui se forme. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on a dû attendre au final la fin du Tenkaichi Budokai pour avoir du travail d'équipe. C'est dommage que l'univers 7 se batte enfin ensemble car c'était un peu le plan initial, c'était que Gohan voulait vraiment avoir l'esprit d'équipe. Et on a dû attendre que Aniraza apparaisse pour avoir enfin du travail d'équipe, donc Gohan qui se batte avec C17, avec C18, avec Vegeta et Goku, plus Freezer qui va rejoindre normalement le groupe sur l'épisode. Donc c'est super intéressant au niveau développement, c'est super cool, mais c'est dommage qu'on ait dû attendre la fin du tournoi pour avoir du travail d'équipe car c'était le symbole du tournoi au début. Donc là, Aniraza utilise des ondes ultrasoniques comme des chauves-souris ou des dauphins, en gros d'après ce qu'explique C17, pour détecter en gros les personnes. C'est un peu comme la détection de ki pour repérer les mouvements, mais là, il utilise en gros des ondes ultrasoniques pour repérer tout le monde. Et c'est super intéressant. Qu'on a encore une fois un espèce de petit changement, qu'on n'ait pas cet effet de ressentir le ki toujours, mais qu'on utilise des sortes d'ondes ultrasoniques. Et là, il utilise des techniques très sympas, putain de sympas, comme Janemba et comme Gatai Zamasu dans le manga Dragon Ball Super. Donc il ouvre des portails, il plie l'espace-temps pour frapper à droite à gauche en ouvrant des portails. On voit beaucoup l'espèce de porte qui est sur le ventre de Moscou. C'est chelou. Et vraiment, je trouve ça chelou, c'est qu'on voit beaucoup la porte sur le ventre de Moscou. Et je me demande de plus en plus si on ne va pas avoir quelqu'un dans Moscou. Donc Goku qui est à bout, qui va se faire frapper. Goku qui vole. Goku qui va sortir peut-être. Ce qui m'étonnerait. Ah non. Ok. Goku qui a failli sortir et Freezer qui le sauve. Ok. Mon Freezer qui apparaît enfin. Ma jambe s'est déplacée toute seule, comme le fameux point qui glissait dans le bide de Goku. Ok. Donc Freezer va enfin rejoindre la bataille. Les gars, premier duo Freezer-Goku. Ça peut être super intéressant. Tu me penses parce que tu crois que je suis le plus faible. Ah, Freezer qui se bat enfin. Ok, c'est cool. Enfin avoir un petit duo Goku-Freezer contre un ennemi commun, c'est vraiment super intéressant. Ok. Donc là, Freezer rejoint vraiment le groupe donc de l'univers 7 contre Aniraza. Les gars, sûrement l'élimination de C18. Il va avaler numéro 18. Oh merde. S'il bouffe C18, il sera éliminé parce qu'il risque de mourir. Ok. Goku a sauvé C18. Ok. Dans tous les cas, je pense que si Aniraza aurait bouffé C18 et donc l'aurait plus ou moins tué ou absorbé, Aniraza aurait été éliminé comme meurtre en fait. Tu peux te lever C18. N'oubliez pas que le meurtre est interdit donc. Donc C17 qui se fait acculer par Aniraza. J'espère juste qu'il ne va pas tomber avant C18. Hein. Donc la barrière de C17 qui est brisée. Oh merde. Oh non.
Qu'est-ce qu'elle fout là? Ok. Ah yes. Yes. Le sacrifice de C18. Nickel, nickel. C'est ce que je voulais, qu'elle n'ait pas une sortie inutile, une sortie bête, et elle n'a pas eu la sortie bête. L'univers 7 est réduit à 5 guerriers. Oh, téléporte-toi à côté de Krillin, c'est bon. Ah, c'est cool. Donc C17 qui est encore en piste grâce à C18 qui s'est sacrifié. Par contre, autant je trouve que les sorties sont bizarres parce que des fois, un ennemi est à ça de la surface de combat, il se fait téléporter. Comme là, C17 et C18 tombent dans le vide pendant environ 20 ans et demi et ils sont pas encore téléportés. Je sais pas si vous me comprenez, mais il y a plein de personnages qui des fois sortent à peine du sol, qui se font téléporter. Et là, t'as C17 qui tombe pendant très longtemps. Il est toujours pas téléporté, donc je trouve que les distances sont mal foutues. Il y a un peu de favoritisme limite. Et transformation de Aniraza. Il peut voler. Il peut voler, on n'a pas gueulé, il peut voler car il a des ailes. Et il peut voler. C'est le grand prêtre qui l'avait dit. Il a des ailes et vole, voilà. Incroyable, il vole. Donc il peut voler, c'est des ailes. C'est une transformation. Oh, une sorte de boule de la mort Genki-Dama de Aniraza. Donc d'après ce que je viens de voir, Aniraza veut complètement détruire la surface de combat et sortir tout le monde en même temps. Et puisque lui il vole, c'est la meilleure solution et c'est putain de bon. Oh les gars, on dirait Senseiya où ils sont tous comme ça avec leur énergie qui augmente. C'est super intéressant parce que si Aniraza arrive à détruire la surface de combat, il élimine les 8 participants, donc Jiren, Dispo, Toppo, Goku, C17, Freezer et tout. Kamehameha de Goku, Final Flash, Kamehameha, attaque de C17, attaque de Freezer. Ok. La musique de l'Ultra Instinct derrière. Ok. Oh, c'est cool. Il y a de l'esprit d'équipe enfin. Et un Freezer qui se donne limite à fond. Goku qui recule. On ne perd pas. Goku ce leader. Goku est un vrai leader les gars. On nous pousse ça. Gohan qui recule lui aussi. Donc ils sont prêts à sortir de la surface de combat bientôt. Et Jiren va intervenir, c'est obligé que Jiren intervienne. Qu'est-ce que tu fous? C17, qu'est-ce que tu fais? C17 qui fonce sur Aniraza. Vous 4, attendez que je m'en occupe. Numéro 17. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? J'espère qu'il va pas être éliminé. Hein. Attends, waouh. Il est en train de souffrir de fou pour l'instant. Il rentre dans le Kikoa. Oh, c'est dessin. La barrière est interrompue. Oh merde. Il va prendre un contre-coup de fou, c'est obligé. Oh la merde. C'est 17 qui tombe. Oh non. Merde. Donc son espèce de crâne qui met les ondes ultrasoniques est brisé. C'est impossible. Son réacteur d'énergie a été endommagé. C'est l'occasion rêvée. Fais-le, Univers 7. C'est du Dragon Ball Z. Dragon Ball, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je l'aime. Tout le monde, une dernière poussée. Gohan, il se donne à fond, ça fait plaisir. Freezer aussi. Ah, les gars, c'est ouf. Ouf. Alors, est-ce qu'il perd sa forme sa forme de Aniraza ou est-ce qu'il vient de mourir? Koitsuka, Pancha, donc ils sont éliminés pour l'instant. Bolarator et Dr Paparoni. Ok. Pardonnez-nous. Donc ils ont perdu. Inutile de vous excuser. Ça n'a pas marché à la fin, mais vous avez bien réussi, Dr Paparoni. L'univers 3 est éliminé. Les gars, effacement de l'univers 3. Que notre destin, aucun regret, en effet. Excellent. La vraie apparence de Moscou.
il est sorti à la fin. Ah là là, est-ce que ça avait déjà été dit qu'il y avait une vraie apparence de Moscou? C'est grâce à toi. Oh, attends, cette n'est pas sorti. Yes. Tu as volé les projecteurs. Donc, tu savais que c'était le réacteur d'énergie. Ah, c'est cool. Ah, quand il est décoiffé comme ça, il est tellement classe. Freezer, merci aussi d'avoir prêté main forte. Ça rêvait comme ça. Ah, c'est cool. Tu m'en dois quand même une. Les gars, on dirait que tu as fini de parler. Alors, tu es enfin arrivé. Alors, comment avez-vous pu goûter la dernière victoire que vous avez remportée? Tu peux essayer, mais le résultat sera toujours le même. Ce n'est pas ce que je pense. Oh là là, cette tension de fin d'épisode. Ouais, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. Nouvel an. Nouvel an, il n'y aura pas d'épisode. Oh là là. Ah regarde, cette tension. Le temps restant est de 9 minutes. Ok, on va mettre rapidement la preview. En espérant avoir du lourd. Donc Goku et Vegeta contre Jiren. Freezer qui se fait frapper. C'est pas par qui? Par Dispo, je pense. Toppo qui attaque Gohan. Oh, les dessins sont beaux, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et Vegeta qui arrive à frapper Jiren. Oh là là, et alors que Jiren était complètement bras croisés face à un Genkidama, il veut quand même se protéger de Final Flash. Oh là là. Donc Toppo contre Gohan, Dispo Freezer, et Jiren contre Vegeta et Goku. Oh putain. Gohan, il va briller, c'est obligatoire. Parce que Toppo, on le rappelle encore une fois, c'est le futur Akaishin de l'univers numéro 11 si l'univers n'est pas effacé. Donc Toppo est le futur Akaishin, donc Gohan va se battre plus ou moins contre un Kaishin. Putain, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Vos avis en commentaire, mais voir la vraie apparence de Moscou, voir un travail d'équipe comme ça, des dessins comme ça, un C17 de folie, un Freezer qui se bat, Aniraza qui a un très bon character design, qui crée des ondes supersoniques au lieu de repérer le ki. C'est intelligent, c'est du Dragon Ball. La preview va être ouf. Prochain épisode, le 122 live reaction avec un pote à moi. C'est obligé. C'est obligé. En tout cas, like, comment t'abonnes-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et l'épisode était complètement fou. J'en ferai une preview de l'épisode 122, on en parlera très bientôt. Mais c'est ouf pour l'instant. Jana. Et merci parce que c'est du Dragon Ball que j'aime. Il n'y avait rien à dire sur l'épisode, c'était très très bon. Jana et à dans 2 semaines pour Dragon Ball Super.